C'est donc l'image du jour, cette cheminée installée sur le toit de la chapelle Sixtine. Aucune fumée n'en est sortie pour l'instant, ce qui signifie que le vote des cardinaux n'est pas terminé. Un seul tour de scrutin était prévu aujourd'hui. Au Vatican, l'attente des nombreux fidèles venus assister à ce conclave est immense. Florence Lecnec, Joséphine de Franqueville et Sophie Chevalreau. Élire le 267e pape ne s'improvise pas. Le protocole est donc bien rodé, établi dans ses grandes lignes depuis plus de 800 ans. Les 133 cardinaux qui ont pénétré à 16h30 dans la chapelle Sixtine savent donc très bien la charge qui les attend et la symbolique de chaque parole. Veni Creator Spiritus. Une convocation de l'Esprit Saint avant une prestation de serment sur les évangiles. Au rythme lent des pas de ces cardinaux venus de 70 pays, d'Oulan-Bator en Mongolie avec le jeune Giorgio Marengo ou de Marseille avec Jean-Marc Aveline. Les caméras captent encore la cérémonie. Devant les écrans placés autour de la place Saint-Pierre, on suit donc minute par minute le début du conclave. C'est un moment très très intense. Le sentiment d'être accompagné par la chance ou la providence si l'on est croyant. On est venu déjà plusieurs fois à Rome et c'est la première fois qu'on vit quelque chose comme ça, donc c'est historique pour nous. Je suis là jusqu'à ce que nous ayons un nouveau pape. Extra omnes. Extra omnes. L'expression latine signifie tout le monde dehors. Fin des images, les portes se ferment. Les cardinaux ne disposeront plus d'aucun contact avec l'extérieur, ici au sein de la chapelle Sixtine, ou plus tard, dans les appartements qui leur sont réservés dans ce bâtiment. Ça y est, les volets de la résidence Sainte-Marthe sont fermés, les portes ont été scellées avec du plomb, des paravents ont été disposés tout le long du chemin vers la chapelle Sixtine pour qu'aucun téléobjectif de journaliste indiscret puisse saisir une image de cardinal. Les télécommunications, Internet et mobile sont coupés. Désormais, les cardinaux n'ont plus aucun moyen de communiquer avec l'extérieur. Sous les fresques de Michel-Ange, même si personne ne peut encore le confirmer, les cardinaux peuvent avoir commencé à voter en s'avançant un par un. Bulletins de vote visibles de tous, pliés en deux sur un plateau et déversés dans l'urne. Un scrutin et un dépouillement observés par des cardinaux scrutateurs, désignés par hasard grâce à ces boules de bois. Fumée blanche, fumée noire, l'information proviendra de cette cheminée, la seule à pouvoir nous tenir désormais informés de l'élection du pape.